Ça y est, il est là, mon nouveau casque, le Elite Pro 2 de chez Turtle Beach. Voilà, je viens de m'acheter un nouveau casque, vous l'avez compris. Je vous le présente, je vous explique un petit peu quelles sont ses caractéristiques, pourquoi j'ai opté pour ce casque, et tout ça, bah, comme d'hab, après le générique. Alors, on va déballer ensemble le casque et découvrir ensemble un petit peu le contenu de la boîte avant que je vous explique pourquoi j'ai opté pour ce modèle. Alors, sachez que c'est un casque que j'ai connu l'année dernière à la Paris Games Week. Je le regardais puisqu'il m'avait été présenté par les équipes sur place qui représentaient Turtle Beach. Donc voilà, il m'a été présenté à la Paris Games Week. Il avait pas mal d'atouts, vous allez le voir. Il me faisait pas mal rêver. Je le suis depuis ce temps-là. Et puis là, j'avais prévu de me l'acheter. Et puis il y a une petite promo qui est bien tombée chez Boulanger, pour ne pas les citer. Et donc au final, j'ai craqué. Allez, on le déballe et après je vous explique tout. Alors là déjà, on va voir qu'on a deux choses. On a ici le super amp, le super amplificateur. Je vais vous expliquer un petit peu après à quoi ça sert. Et on a surtout ici le casque en lui-même. Le voici, le Elite Pro 2 de chez Turtle Beach. Un casque assez sympathique, donc déjà on va pouvoir le mettre comme ça pour le transport, ça c'est plutôt cool. Ah! Ça me fait tellement plaisir de l'avoir entre les mains, j'ai vraiment hâte d'aller jouer avec, de faire une petite session de jeu pour voir un petit peu ce que ça donne. À l'intérieur, des manuels, et puis une boîte avec tout le câblage. Alors, on aura son petit micro, qui est un micro amovible. On a ici un câble mini jack. On a un câble optique, et oui. Ça va envoyer du lourd. Et on a aussi un câble USB pour le brancher en USB. Bon, alors déjà, ce qu'il faut dire sur ce Elite Pro 2, c'est que c'est un casque qui est, alors, dans sa version noire, ici, compatible PS4 et PS4 Pro, et également compatible PC. Voilà, il fait les deux. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris la version noire, tout simplement parce que ça m'intéressait de pouvoir le mettre soit sur le PC, soit éventuellement sur la PS4. Donc voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'il a de si spécial ce Elite Pro 2? La première chose, c'est la qualité du son. Alors, il est équipé de haut-parleurs de 50 mm, donc pour un casque, ça commence à faire costaud. Ce qui fait que forcément, le son va aller avec, ça va être du lourd. Au niveau du son, du coup, le casque propose du 7.1 DTS Headphone X. Donc voilà, de quoi profiter de tous les effets DTS dans les films, les jeux éventuellement qui seraient compatibles, etc. Donc ça déjà, c'est cool. Le Elite Pro 2 est aussi compatible Dolby Digital. Donc voilà, vous avez bien compris qu'en fonction des sources, s'il y a du DTS, s'il y a du Dolby, tout ça, je vais bien kiffer. Ensuite, au niveau des technologies de son, il y a un truc qui est génial sur ce casque. C'est une technologie qui est propre à Turtle Beach. C'est le Super Human Hearing. Alors, qu'est-ce que le Super Human Hearing? C'est tout simplement le fait que le casque va faire ressortir un peu plus tout ce qui est bruit de pas, etc. Donc pour donner clairement un petit avantage tactique dans les jeux. Alors non, c'est pas du shit, hein, j'en vois déjà qui vont râler dans les commentaires. C'est juste que voilà, il y a des bruits qui sont peut-être parfois plus difficilement perceptibles selon les casques. Bon là, avec celui-ci, en principe, ce sera bien mieux perçu, tout ce qui est bruit de véhicule au loin, bruit de pas de personnes qui arrivent, éventuellement bruit de rechargement d'armes, etc. Donc j'ai hâte de tester vraiment en pratique, puisque je ne l'ai pas testé dans ces conditions lors de la Paris Games Week. Donc j'ai hâte de découvrir ça très vite. Autre technologie intéressante qui sera cette fois utile pour le micro, c'est le TrueSpeak qui permet d'avoir des communications vraiment au top, des voix très claires, élimination des bruits parasites, ambiants, etc. Donc là, on est plutôt sur un produit assez cool, quoi. Autre point important de la conception pour le son, c'est que à l'intérieur des écouteurs, on a un revêtement en cuir, à l'extérieur aussi, ce qui fait que ça va pas mal couper du bruit ambiant. C'est un casque, faut pas l'oublier, qui est prévu à la base pour faire du gaming en compétition, style ESWC et compagnie, dans des grandes salles où il y a du public, il y a beaucoup de bruit autour. Et le casque est censé atténuer le bruit au maximum. Alors c'est pas de la réduction active de bruit, mais en termes de réduction passive, d'après ce qui est annoncé, il s'en sort vraiment bien, il a été étudié pour, et ça permet également cette conception de renforcer un peu les basses et tout, pour avoir un son au top. Au niveau de son confort,
Le Elite Pro 2, il est équipé des coussinets Aerofit, je sais pas trop quoi. Bref, je vous passe les termes techniques El Charabia. En gros, c'est quoi? C'est tout simplement des coussinets qui sont faits d'une matière intérieure et extérieure de manière à être toujours frais. Voilà, donc le casque est toujours frais pour éviter de chauffer les oreilles, la peau, etc., la tête. Donc voilà, même là quand je les touche, on a une sensation de frais. Hein, c'est tout simplement la façon dont ils ont été conçus. Donc ça, c'est plutôt cool pour les longues sessions de jeu. J'ai vraiment hâte de tester. Et puis voilà, du coup, un super confort et une technologie pour adapter à mémoire de forme, hein, pour s'adapter aux lunettes, pour pas gêner. Alors vous allez peut-être me dire, mais t'as pas de lunettes? Eh mais si, en fait j'ai des lentilles. Voilà, donc parfois je mets rien et je mets pas mes lunettes quand j'ai un casque, c'est un peu gênant et tout. Et bien là, je pourrais mettre mes lunettes sans problème avec ce casque et ça, c'est plutôt cool. Après, au niveau de l'arceau, on a aussi une mousse rembourrée qui est censée améliorer le confort et tout. Bon, est-ce que je vous dis que c'est cool? Je pense que j'ai déjà assez dit dans cette vidéo. Ensuite, à côté du casque, on a, je vous l'ai dit, un petit boîtier qui s'appelle le Super Amp, le super amplificateur. À quoi ça sert? Tout simplement à contrôler notre casque. Le casque possède aucun bouton, vous voyez. Donc par exemple, pour gérer le son, ça va être avec le Super Amp. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On va venir brancher notre casque en mini jack sur le Super Amp ici et on va brancher le Super Amp sur la PS4 ou sur le PC avec l'USB, l'optique ou le mini jack aussi, puisqu'il y a une sortie aussi mini jack. Donc voilà, on va pouvoir gérer notre casque à partir de là. Ça va aussi permettre de transformer notre casque en Bluetooth. Et oui, toute l'électronique Bluetooth, elle n'est pas ici, elle est là-dedans. Donc si on veut, on pourra l'utiliser en Bluetooth. Et ça va être plutôt sympa puisque comme ça on pourra s'affranchir des fils si on a envie. Bon, je vais arrêter là cette présentation, je vais aller le tester, tester en vidéo, en jeu, etc. Enfin, je vais l'installer et le tester. Et je reviens vous dire dans quelques jours un petit peu mon ressenti sur le Elite Pro 2 de chez Turtle Beach. Bon, l'heure est venue de débriefer sur ce Elite Pro 2. Elite Pro 2 que j'utilise maintenant depuis bien 2-3 mois, hein. J'ai pris mon temps pour le tester. Au moins comme ça, je vous raconte pas n'importe quoi, hein. Je l'ai vraiment testé dans plusieurs situations différentes, jeux vidéo, musique, film, etc. Et donc je vais pouvoir vous donner mon avis et je commence tout de suite avec le confort. Bon, au niveau de son poids, je l'ai mesuré, il fait environ 380 grammes. Donc 380 grammes comparé à mon ancien casque Turtle, qui est un casque pourtant sans fil avec batterie, qui était aux alentours des 250 grammes je crois. Bon là déjà, on a un plus gros poids. De prime abord comme ça, la première fois que je l'ai mis, je me suis rendu compte qu'il était plus lourd, mais finalement on s'y fait bien, on s'habitue assez vite. C'est pas trop gênant, hein, 380 grammes ça passe encore sans souci. Après, faudrait pas plus, je pense que plus ça pourrait être gênant, mais là ça passe. Ensuite, au niveau des super coussinets rafraîchissants et tout, qu'est-ce que j'en pense? Bon, alors ces coussinets, j'ai pas vu de côté rafraîchissant. Clairement, voilà, on sent quand on passe la main que c'est un petit peu frais, mais quand on le met sur la tête, on sent pas spécialement de côté rafraîchissant entre guillemets. Par contre, ce qu'on sent, c'est que ça chauffe pas. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez le garder 2 heures sur la tête pour faire des sessions de jeu, pour regarder la télé ou quoi. Il va pas déranger, il va pas gêner, il sera toujours présent, mais voilà, on va pas avoir de sensation de chauffe autour des oreilles, donc pas forcément d'effet de frais, mais pas d'effet de chaud. Ensuite, autre point important pour le confort, c'est la capacité de s'adapter à la tête. Et notamment en s'agrandissant ou en se rapetissant. Et je trouve que voilà, il n'y a pas énormément de jeux. Si on regarde là, hop, on est à fond. Là, hop, on est à fond. Il n'y a pas beaucoup de réglages possibles. Alors après, on peut encore jouer là-haut avec le coussin qui va pouvoir remonter, etc. Maintenant, je trouve que c'est juste. Voilà, généralement sur les casques, il y a un peu plus de, je sais pas comment on peut dire, de débattement ou d'agrandissement possible. Là, par exemple, quand je mets une casquette pour faire mes lives, j'ai l'impression que c'est limite, voilà, donc c'est un peu dommage. Ça aurait été sympa de pouvoir l'agrandir un chouïa plus. Chose intéressante à savoir sur ce casque, c'est que Turtle Beach l'a conçu en pensant aux gens qui portent des lunettes. En effet, ce casque propose un dispositif spécial qui permet de s'adapter à la taille des lunettes qu'on porte et surtout à la taille des branches. Alors comment ça se traduit en pratique? Eh ben, c'est très simple, on va tout simplement démonter les coussinets. Alors pas de panique, c'est pas compliqué puisqu'ils sont aimantés tout simplement. Donc on retire les coussinets et derrière ceci, on va avoir une petite sangle à régler et on va tirer cette petite sangle plus ou moins en fonction de la largeur
des montants de nos lunettes, tout simplement. Donc plus les lunettes possèdent des branches épaisses, plus on tirera la petite sangle. Ça aura pour objectif de créer dans les coussinets une petite rigole dans laquelle les lunettes vont tout simplement pouvoir passer sans que ça appuie trop et sans que ça fasse mal. Et je dois bien avouer que pour le coup, j'ai essayé, voilà, j'ai fait plusieurs sessions de jeu avec des lunettes et tout, et franchement on n'est pas du tout gêné, c'est-à-dire que ça m'appuie pas trop, donc c'est plutôt cool, contrairement à d'autres casques où c'est vrai que parfois quand on a des lunettes c'est un peu contraignant. Là pour le coup c'est le confort absolu, le bonheur total, franchement merci Turtle Beach. Passons maintenant à la qualité audio de ce Elite Pro 2. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà, voilà, on sait très bien que c'est du Turtle Beach, c'est quand même pas n'importe qui, c'est quand même une bonne marque qui a une bonne réputation. Et du coup, voilà, on voit qu'ils savent faire, et quand on utilise ce casque, et au niveau du son, il n'y a pas à dire, c'est nickel. On a des gros haut-parleurs, donc voilà, on a un son qui est quand même assez puissant et assez enveloppant entre guillemets. On a les compatibilités DTS et Dolby, donc là c'est des vrais plus hein, quand on a le contenu adapté. Si vous regardez un film ou une série en Dolby, c'est toujours cool de pouvoir profiter des effets sur son casque. Lui il le permet, donc voilà, clairement c'est un avantage. Au niveau du son dans les jeux, je vous parlais en introduction d'une petite technologie qui est intégrée dans ce casque qui s'appelle le Super Human Hearing. Et bien parlons-en de ce Super Human Hearing, parce que c'était pour moi l'un des critères de ce casque. Je me suis dit voilà, il va être top pour jouer, etc. Et j'ai testé du coup ce Super Human Hearing, mais je l'ai pas testé longtemps. Pourquoi? Parce qu'en fait effectivement on entend plus de choses, hein, clairement, il y a des choses qui sont amplifiées, etc. Mais du coup quand vous êtes sur un jeu, il y a du bruit en permanence. Donc on a une espèce de brouhaha en permanence, qui est un brouhaha assez conséquent, et qui du coup empêche limite de se concentrer parfois, c'est limite à en faire mal à la tête je trouve, parce qu'on a tout le temps plein de sons qui arrivent, plein de sons, même parfois quand on voudrait qu'il y en ait moins, pour essayer de sound justement plus un élément en particulier ou quoi, et non, il y a beaucoup de sons qui arrivent, du coup, moi je trouve pas ça évident pour jouer, et du coup je préfère jouer en mode normal, donc c'est une fonction que j'utilise pas. Ensuite, autre fonctionnalité dont je vous parlais en introduction, c'est au niveau du micro, c'est la technologie TrueSpeak. Vous voyez tout de suite ce que ça donne et on en parle après. Voici un petit test de la qualité audio du microphone du Elite Pro 2. Alors en principe je ne ferai pas de traitement particulier sur la voix pour vraiment que vous vous rendiez compte un petit peu de la qualité. Si toutefois il y avait quelque chose comme un peu de compression ou une amplification ou quoi, je vous l'indiquerai tout simplement sur la vidéo. Bon, on peut dire clairement que la voix elle est nette, elle est claire et pas de problème hein, pour communiquer, on sera bien entendu. Il n'y a pas de bruit parasite etc. sur le micro, c'est vraiment bien géré. Maintenant j'ai l'impression que ma voix c'est pas la même que sur d'autres micros. Et ça me choque un petit peu, voilà. Après, je suis moins fan du timbre de voix que ça me donne. J'ai l'impression que le timbre est différent. Après, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'aime pas m'entendre dans un micro. Donc, est-ce que finalement, ça me choque plus que ça? Non, puisque de toute façon, c'est pas moi qui vais m'entendre. Et à partir du moment où les gens m'entendent bien, ça me va. Parlons maintenant du fonctionnement de ce casque. Là aussi, je vais vous donner mon avis. Pour tout ce qui est configuration, ça va passer par le Super Amp, comme je vous disais en introduction. Alors on n'a qu'un seul bouton dessus, c'est la molette qu'on va pouvoir venir tourner d'un sens ou dans l'autre pour augmenter ou baisser le volume, et c'est tout. Et ensuite tout passe par l'application Turtle Beach qui va communiquer en Bluetooth avec le Super Amp. Alors on va pouvoir définir des modes audio, si je veux le mode vidéo cinéma, si je veux le mode jeu vidéo, musique, etc. Et puis on va pouvoir choisir par exemple si on veut augmenter le son des voix par rapport au reste du son que le casque restitue, etc. Bon, on a pas mal d'options, c'est là qu'on va pouvoir activer le Super Human Hearing si on veut, etc. L'application, c'est pas trop mal. Maintenant, je trouve ça un petit peu chiant, clairement, de devoir utiliser l'application. C'est dommage qu'on n'a pas 2-3 boutons qui nous permettent de switcher d'un mode à l'autre par exemple, puisque toujours passer par l'application, ça oblige à se reconnecter en Bluetooth sur le Super Amp pour pouvoir faire les réglages. Bon, alors là, je chipote un peu puisque en fait, se reconnecter en Bluetooth, mon téléphone se reconnecte tout le temps automatiquement en Bluetooth dès que j'alimente le Super Amp, donc dès que j'allume mon PC. Ce qui est très chiant en fait, puisque il y a des moments, je me rends pas compte, mais le PC est allumé, je suis dans une autre pièce avec mon smartphone, je veux écouter un truc ou je reçois un appel et paf, en fait, le son, il part directement en Bluetooth sur le Super Amp et donc sur le casque. Et c'est un peu chiant, clairement, au quotidien, voilà. Le problème c'est que je suis obligé de le laisser quand même appairer avec mon smartphone pour pouvoir faire des réglages quand j'ai besoin.
Donc voilà, je trouve ça pas très pratique, ça aurait été bien si on avait eu des petits boutons en plus. Le tout à travers l'appli, personnellement, je suis pas un grand fan. Bon après je vous parle du Bluetooth avec ce super amp. Attention, le casque, quand il est sans fil comme ça, il marchera pas. Il va pas être équipé du Bluetooth. En fait, la partie Bluetooth, ça va être sur le super amp, et le super amp va restituer le son via le mini jack sur le casque. Donc en fait, on va pouvoir par exemple l'appairer à un smartphone, une tablette ou autre en Bluetooth, mais on va envoyer le son sur le super amp et pas directement sur le casque. Ça, c'est un petit peu dommage parce que j'aurais bien aimé qu'il soit directement sans fil à la limite. Qu'on ait des options en plus quand il est branché sur le super amp, pourquoi pas, mais ça aurait pu être sympa qu'il fasse aussi sans fil, pourquoi pas, pour qu'on puisse l'utiliser tout seul de manière autonome avec par exemple un smartphone. Ce qui fait que ça, à part si vous prenez le fil en mini jack et que vous mettez le mini jack sur votre smartphone, si votre smartphone a une prise mini jack, sinon vous ne pourrez jamais l'emmener dehors. Allez, dernier aspect à voir ensemble sur ce Elite Pro 2, c'est son tarif. Alors initialement il était en kit avec le super amp à 249 €. Je crois que maintenant on arrive à le trouver genre sur Amazon ou quoi à 170 €. Et en description si vous voulez aller voir. Mais je crois que c'est à ce tarif là qu'on le trouve maintenant, 170 €. Honnêtement, c'est un très bon casque, assez pratique, vous voyez, on peut le mettre comme ça pour l'emmener en transport, on peut le nettoyer facilement puisque en fait les coussinets rafraîchissants ils sont aimantés, etc. Donc il est plutôt pratique, plutôt bien fait. Le petit avantage pour ceux qui portent des lunettes, etc. Voilà, je pense que ça en fait un très bon casque. Après par contre, il faut pas le voir comme le casque miracle parce que par exemple il a le Superhuman Hearing, puisque clairement je trouve que moi ça sert à rien. Ça devrait même pas être un argument, voilà, après ça reste que mon avis perso, hein. Peut-être que des gens kiffent de jouer avec cette option, pour moi c'est juste impossible. Toujours est-il que voilà, 170 € pour un casque de cette qualité, voilà, on a quand même une fabrication avec un arceau en métal, on a des coussinets quand même assez épais et assez confortables, etc. Il a quand même plein d'avantages, il chauffe pas, voilà, je pense que pour moi c'est un très bon produit, et que à la limite, 170 €, bah, ça me choque pas plus que ça. C'est le prix d'un bon casque, hein, donc là pour le coup, je trouve que c'est justifié. Bon, si vous trouvez que c'est trop cher, je vais tester dans les prochains jours son petit frère, le Elite Atlas Aero, je crois que c'est son petit nom comme ça, qui m'a été envoyé par Turtle Beach, donc contrairement à celui-là que j'ai acheté. L'autre m'a été envoyé par Turtle, comme ça je vais pouvoir comparer aussi un petit peu les deux. Donc j'aurai un test qui interviendra prochainement sur justegeek.fr avec le petit frère du Elite Pro 2, le Elite Atlas Aero. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette review. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. Je compte sur vous également pour partager cette vidéo. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je suis assez présent, donc je réponds dès que j'en ai la possibilité. Et sur ce, bah moi je vous laisse, je vais aller faire le montage de cette vidéo là, et puis je vais aller tester du coup le petit frère dès maintenant. Et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos, des reviews, des déballages, des unboxings, des tutos, etc. Je sais pas, j'ai plein de trucs qui arrivent. Allez, sur ce, je vous dis à plus, ciao.